Alors bonjour Bruno, ce matin on est château Les Moulinières. Donc on a vu là c'est ta nouvelle machine là, que tu as encore fait modifier. Donc tu nous fais un peu d'historique de cet outil, de ta première année de conversion en 2018 à la viticulture biologique. C'est la première année donc du coup en reconversion. Là j'ai mis 2 enjambeurs en route. Et les 2 premiers passages que j'ai fait, je les ai fait sans tondeuse. J'ai rajouté ce petit satellite pour essayer de voir si on ne pouvait pas tondre en un seul passage plutôt que 2 passages comme on désherbe. Oui, parce qu'avec nos vignes larges du Bergeracois et différents écartements, tu avais un gyrobroyeur qui ne te permet pas de passer en un seul passage. Et du coup tu passais au milieu et du coup tu trouvais que c'était un peu gênant pour tes salariés, je crois au départ c'était ça pour le travail. Je me disais, bon là ça fait pas très propre, je pensais que ça couperait un peu mieux mais l'herbe est un peu sèche. Mais l'idée c'était que de pouvoir laisser pousser au milieu justement avec cette bande là au niveau des feuilles et des branches, justement qu'il n'y ait pas d'herbe haute qui monte. Voilà, et de pouvoir laisser le couvert plus haut dans l'interrond et faire des économies de passage dans l'interrond. Mais tu vois, je vais voir si je vais pas utiliser un rouleau plutôt qu'une tondeuse maintenant pour casser l'herbe et tu vois, l'obliger à coucher plutôt que de tondre. Je sais pas, je vais m'enseigner quand même. Bah là après le truc c'est que sur un couvert comme on voit ici là, pour moi tu n'as ni besoin de tondre ni besoin de passer le rouleau, c'est ça qu'il faut voir. Mais ici c'est vrai que c'est pas très poussé, mais quand même j'ai des parcelles c'est beaucoup plus poussé que ça. Donc ça à la limite c'est même des parcelles où il n'y aura pas besoin, on tondra juste avant la vendange. Ouais, ça se trouve même pas d'ailleurs. Bah, je vais voir. Alors Bruno, fais-nous voir un peu plus en détail ta nouvelle installation. Bon, en fait ça c'est Vitimeka qui fait ça. Et je l'ai branché directement sur le boîtier Braun. C'est le boîtier qui alimente normalement les intercepts. Donc c'est un boîtier, c'est un moteur hydraulique tête de rotophile. Voilà, et normalement bon, il y a tout un système de charnières parce que c'est monté sur des tondeuses souvent. Intercept, ouais. Voilà. Et donc du coup moi j'ai fait venir que le boîtier, j'ai rajouté une plaque, j'ai fait le système de fixation que j'ai pris sur le châssis pour régler en hauteur et en largeur pour être en face de ton... Ouais, légèrement décalé quoi. Et puis voilà. Ouais, c'est un truc, ça coûte à peu près 1000 € la tête. 1000 € la tête. C'est le moins cher que j'ai trouvé. Hors taxe. Ouais. Et ça c'est le boîtier qui alimente tout. Ça c'est le boîtier qui alimente le Braun et que j'ai juste fixé dessus. Et par rapport à l'hydraulique globale de la machine à vendanger, c'est-à-dire que ceux qui en ont déjà eu, que j'ai entendu parler, ils avaient ça sur les tracteurs. Ça marche très bien. Moi, je sais que la machine a beaucoup de potentiel hydraulique. Le problème, c'est que c'est séparé sur des distributeurs et je pense que le distributeur sur lequel je suis branché n'envoie pas assez d'huile. Il doit manquer 5 ou 10 litres d'huile. Donc je pense que je vais coupler 2 distributeurs, enfin 2 pompes pour l'alimenter et après laisser le débit si ça va trop vite. Ouais. Puis après, ce qu'on disait tout à l'heure, là, tu l'as testé donc en milieu d'été là. Les arbres étaient déjà hautes, là on le voit, donc c'est aussi pour ça que ça tombe un peu plus mal. Elles sont ligneuses, elles sont dures à couper. On coupe en plus un peu haut, donc on coupe un peu moins bien. Si on rasait un peu plus, on couperait mieux. Et si on demande l'avis de l'utilisateur? Donc toi, par rapport au fait, comme tu l'avais déjà passé avant sans la tondeuse, là le fait d'avoir la tondeuse en tant qu'utilisateur conducteur, toi, tu trouves ça plus simple, pareil, plus compliqué? Pas trop compliqué, mais je veux dire, pour moi, ça devrait tondre un peu plus vite. Et on avance moins vite aussi, parce que déjà, si tu avances plus vite, ça coupe pas. Et oui. T'es à combien là d'avancement? Je sais pas. On n'a pas les machines. On n'a pas le machine, elle dit pas c'est bien l'avancement. Mais du coup, on est obligé de ralentir, parce que sinon, comme ça tourne pas trop vite, on est obligé de ralentir et du coup, le travail des moteurs, il se fait moins bien aussi. Oui. C'est un petit côté pervers. Ça éclate pas correctement. Voilà, c'est pour ça que je voudrais qu'on couple avec 2 pompes comme ça, on ferait tourner plus vite, on pourra avancer plus vite. Ouais. Après, tu n'en auras peut-être pas l'utilité d'utiliser tout le temps. Ça à chaque passage, si tu l'as utilisé correctement au premier passage en début de saison. Je sais pas, il faudra voir ça on sait pas. Si on le laisse assez haut comme ça, je pense qu'il faudra passer à chaque fois. Si on peut raser, peut-être qu'on aura besoin de passer qu'une fois en début. Et puis... Parce qu'après, du coup, si on a les lames intercept, comme c'est le boîtier de l'intercept, je ne pourrais pas utiliser les tondeuses. Comme je me suis branché direct sur l'intercept. C'est un peu le problème aussi. Ouais. Donc, merci Bruno.
Et sinon, du coup, donc, on disait que c'était ta première année de conversion en bio sur un millésime qui a commencé un peu sur les chapeaux de roue, un peu de manière compliquée. J'ai commencé la bonne année, impeccable. Donc là, on est sur une parcelle de Merlot, sur Colombier. Donc, ton ressenti sur cette gestion des maladies en bio pour cette première année de conversion? Disons que dans les faits, quand on regarde la vigne, ça va. On peut regarder là. Le milieu est contenu. Mais il y a même très peu de milieu. Hein. Ouais, alors c'est pas tout comme ça, mais c'est pas indemne de milieu, mais on peut dire que c'est indemne de dégâts. Hein. Voilà, il n'y a pas de dégâts, ni sur grappe surtout, et puis pas trop sur les feuilles. Un peu de couleur de Mirandage, mais comme tout le monde. Ça, ouais, bien sûr. Mais bon, disons que c'était... moi, je suis pas quelqu'un de bileux, j'étais assez confiant. Moi, j'ai fait un peu plus de traitement que j'avais prévu. Hein. J'en ai fait 8. Ouais, enfin, c'est pas excessif pour un millésime comme cette année. Je pense que je vais en faire 9, quoi. Puis on verra. Bon, pour l'instant, ça va. Je me dis que l'année prochaine, ça sera encore plus facile si les conditions sont meilleures. Puis tu auras l'expérience l'année prochaine. En plus, oui. Voilà. Bon, merci pour cette interview, Bruno. Et puis, donc, c'était Bruno Liados, Château Les Moulinières, à Montbazillac, première année de conversion. Bon, à la prochaine.